Bonjour, je m'appelle Alexandre et j'habite en Bretagne. Ce serait un grand plaisir pour moi de vous présenter la Bretagne et de vous montrer toutes ces attractions touristiques. Cette vidéo va tout vous renseigner sur tous les endroits qu'il faut visiter en Bretagne. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. La Bretagne est une région qui se trouve au nord-ouest de la France. Elle est entourée de la Manche, la mer Celtique à l'ouest de l'océan Atlantique. La Bretagne a une population de 3 329 000 personnes autour de la région. La Bretagne a une superficie de 27 208 km² et sa capitale est Rennes. À l'époque, en Bretagne, 84% des personnes étaient pratiquement tous catholiques. La Bretagne est très connue pour ses crêpes au fromage, les galettes au blé noir, mais aussi le cidre breton sont des très grandes spécialités locales. La Bretagne est sur les côtes de l'océan Atlantique. Elle est aussi appelée Brest et elle est finalement la première région agricole française et elle produit beaucoup d'élevage. En Bretagne, la température moyenne est de 20 à 25 degrés Celsius. Il y a souvent des vents très forts, ce qui est idéal pour la planche à voile et le kitesurf. Rennes est la plus grande ville de Bretagne. Pour se déplacer en Bretagne, vous pouvez utiliser l'autocar, le train, votre voiture ou même le ferry. Il y a beaucoup de transports à choisir en Bretagne, donc vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter sur vos déplacements pendant toutes vos vacances. La Bretagne a beaucoup de très belles plages avec des paysages à couper le souffle. L'histoire de la Bretagne. La Bretagne a été longtemps indépendante, mais à partir de 1532, elle a réuni la France. Pendant la préhistoire, la Bretagne était réputée pour ses mégalithes. On les trouve partout dans le Morbihan. Il y a différents types de mégalithes, par exemple les menhirs, les dolmens et les allées couvertes. Alors, quelle activité pouvez-vous faire en Bretagne? Vous pouvez visiter le patrimoine breton qui est la plus vieille construction mégalithique historique, des randonnées sur la base forêt de Brocéliande ou une longue marche de 4,8 km sur les côtes de Granit-Rose. Vous pouvez aussi participer à un festival et à des fêtes. De la même manière, vous pouvez faire partie de la fête de la musique à Lochnennolé le 11 juin. En outre, vous pouvez aussi pratiquer un sport de glisse très connu qui est le kitesurf. Le meilleur endroit où faire du kitesurf est en Bretagne, l'archipel des Glénans. Cet endroit est génial pour faire des sports de glisse comme le kitesurf, car il y a du vent pendant toute la saison. Et aussi, l'eau est flat, sans vagues toute l'année, donc c'est génial pour ne pas tomber dans les vagues. Vous pouvez aussi faire des randonnées et de grandes balades en VTT en haute montagne. Les spécialités de la Bretagne consistent de plusieurs plats typiques. Par exemple, la galette de blé noir. Ce plat est assez épais et peut être salé et sucré. Mais sa vraie version est celle qui est sucrée au froment. La Bretagne est un grand endroit gastronomique. Il y a plein de restaurants comme la Banane à huîtres, où vous pouvez déguster plein de types d'huîtres avec beaucoup de goûts différents. D'un autre côté, vous avez le restaurant qui s'appelle Les Saveurs de Nicolas. C'est un restaurant qui est un amateur de produits locaux et de cuisine du marché. Le plat que vous proposez si vous venez pour un déjeuner est de commander l'escalope de veau, partenaise au pleureau bio, crumble de pommes et rhubarbe avec un vin de votre choix que vous désirez avoir. Saint-Malo, 47 719 personnes habitent à Saint-Malo. Elle est une grande station balnéaire très appréciée par les touristes qui viennent visiter la France. Elle est sur les côtes de la Manche, en Bretagne, dans le département nommé l'Île et Vilaine. Saint-Malo est très proche de grandes villes comme Rennes, à seulement 75 km de Saint-Malo.
Il y a énormément d'activités à faire à Saint-Malo, comme faire une visite du gigantesque et lointain et vaste aquarium de Saint-Malo, avec plus de 600 espèces différentes des mers et océans du monde entier. Et sans oublier, Saint-Malo consiste de 2 ports de plaisance à l'intérieur des bassins de Vauban. En revanche, je vais maintenant vous montrer un petit village silencieux et agréable à visiter. Josselin est situé dans un département qui s'appelle le Morbihan. Josselin est spécialement connu pour toutes ses forêts comme celle du Lanouet, en empruntant les chemins de randonnée et découvrir les bords de rivière de l'Oust, particulièrement canalisés et ouverts pour tous les touristes qui viennent. D'un autre côté, Josselin a plus de 1000 ans d'histoire. Le premier château fut construit en 1808. Le château des Rohan est considéré comme l'un des plus beaux châteaux de Bretagne. Voici sont quelques monuments que vous pouvez visiter en Bretagne. Vous pouvez faire une visite guidée des remparts de Saint-Malo, le château de la Roche-Jagu à Saint-Malo, la cathédrale de Saint-Malo et finalement la Notre-Dame-Basilique. Voilà mon avis. Je pense que la Bretagne est un agréable endroit pour passer des merveilleuses vacances sportives. Et il y a aussi beaucoup de culture et d'activités à choisir et à apprendre.